Que manque-t-il à nos États pour se protéger des paradis fiscaux? On peut pas strictement, on peut le faire formellement, mais en analysant les décisions historiques, la place de l'oligarchie, disons, on ne peut pas platement opposer, en tout cas dans des stratégies, état de droit et paradis fiscaux, ou législation de complaisance, dans la mesure où, dans leur généalogie même, les paradis fiscaux ont souvent été tolérés ou même voulus par des États traditionnels pour permettre souvent à une caste d'acteurs puissants de bénéficier d'échappatoires, leur permettant de contourner les règles de droit. Donc on a un ministre des Finances, un ministre de la Justice, un cabinet qui provient d'un milieu qui est celui du droit des affaires ou des affaires elles-mêmes, des anciens membres de conseils d'administration, des gens qui comprennent très bien le business et qui voient, une fois qu'ils sont au pouvoir, la possibilité s'ouvrir de rendre accessibles les paradis fiscaux à des détenteurs de fortune, à des multinationales présents chez eux. Donc l'idée, c'est de rendre légal le recours aux paradis fiscaux et éventuellement de développer les paradis fiscaux. Par exemple, on ignore que les paradis fiscaux des Caraïbes les plus controversés, les îles Caïmans, les Bahamas, la Barbade, sont l'œuvre de Canadiens. Bon, ce sont des Canadiens, un ancien ministre des Finances du Canada, par exemple, Donald Fleming, qui ont, une fois terminé leur carrière politique, développé les règles en matière fiscale et de secret bancaire dans ces législations de complaisance, souvent sous le couvert d'un travail pour une banque canadienne dans la région. Donc on a là une complicité évidente qui consiste à dire, en fond, que si on voulait lutter contre les paradis fiscaux, l'idée ce serait moins de se demander ce qu'un État de droit peut faire que ce qu'il doit cesser de faire. Et ce qu'il doit cesser de faire, ce serait déjà beaucoup, c'est de cesser de développer des échappatoires qui rendent légal le recours aux paradis fiscaux du point de vue des puissants présents chez lui. Un État de droit peut très bien décider, puisqu'il est souverain, un jour, que désormais, une entité commerciale ou industrielle du pays qui est le sien ne peut pas transférer ses actifs dans un paradis fiscal qui aurait signé un accord d'échange de renseignements fiscal, par exemple, en pouvant les rapatrier ensuite en franchise d'impôt. Bon, on pourrait très bien décider que on met fin à des accords de non-double imposition avec des paradis fiscaux. On pourrait très bien décider que on refuse de revoir à la baisse le taux d'imposition d'une entreprise dès lors qu'elle a effectué des manœuvres dans une certaine série de législations qui amènent ce taux d'imposition, enfin ce montant dû à l'impôt à diminuer. On pourrait très bien aussi imposer les sociétés par rapport à leur bilan consolidé. C'est-à-dire ne plus imposer un groupe commercial filiale par filiale, entité par entité, mais par rapport à un capital global. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les solutions, d'un point de vue technique, elles existent. Le problème, c'est la complicité qu'on observe et qui paraît évidente là, entre un certain nombre de décideurs publics et les membres de la caste qui gère à la fois les institutions financières et la grande industrie, lesquels forment tous ensemble une oligarchie.